Un match à haute tension entre ces candidats-là. Spécial tournoi des profs. Ce soir, le tournoi des profs avec les professeurs d'histoire-géographie. Et Jean-Baptiste est professeur, bien sûr, il est qualifié. Laurent aussi, professeur, et il habite du côté de Penautier. Penautier, c'est Carcassonne. Et celui qui mène la course, c'est Thierry, professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Ambroise à Chambéry. Donc Thierry, 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite. Michel-Ange. Le thème mystère, vous pouvez le découvrir en exclusivité sur Twitter. Le Twitter et le hashtag plutôt, QPUC, question pour un champion. Les lieux parisiens du sport. Série qui porte sur les lieux du sport situés à Paris et dans sa proche banlieue. L'histoire dans les chansons. Thierry ? Michel-Ange. D'accord. Alors, le lycée dans lequel vous exercez a plusieurs spécificités, plusieurs particularités, lesquelles ? On a un pôle supérieur avec plusieurs BTS, une préparation au concours infirmier et on a notamment des filières européennes, anglais, italien, et une filière STI2D, sciences et technologies de l'ingénierie du développement durable. Thierry, vous m'avez dit c'est votre choix, Michel-Ange. Michel-Ange, je. Top de 1508 à 1512, de quelle grande chapelle du Vatican Michel-Ange décora-t-il la chapelle Sixtine. En 1505, dans quelle ville de Toscane seront-ils pour sélectionner les blocs de marbre qui lui serviront à construire le tombeau de Jules II? Quel palais romain, construit notamment par Michel-Ange, est aujourd'hui le siège de l'école française de Rome et de l'ambassade de France? Palais Farnèse. Pour quelle bibliothèque florentine, située dans l'enceinte de l'église San Lorenzo, a-t-il décidé le majestueux escalier? Bibliothèque Médicis. C'est non. Pour les membres de quelle famille italienne Michel-Ange a-t-il réalisé des tombeaux dans la nouvelle sacristie de San Lorenzo? Les Médicis. Quelle statue sculptée par Michel-Ange est exposée dans la basilique Saint-Pierre? Quel était le nom de famille de Michel-Ange? Buonarroti. Mais à Rome, quelle porte, conçue par Michel-Ange dans l'axe de la Via Nomentana, doit son nom au souverain pontife à l'origine de sa construction? C'est la Porta Pia. La Porta Pia. 3 points pour Thierry. Pour quelle bibliothèque florentine, située dans l'enceinte de l'église San Lorenzo, a-t-il décidé le majestueux escalier ainsi que la salle de lecture? C'est la bibliothèque laurentienne. Statue sculptée par Michel-Ange exposée dans la basilique Saint-Pierre qui représente la Vierge tenant le Christ mort sur ses genoux, la Pietà. 3 points, bien joué Thierry. Que dit Laurent? Je vais choisir les lieux parisiens du sport. Les lieux parisiens du sport. À mes côtés, Laurent, je m'incline devant le savoir, devant la science à l'état pur. Il ne faut pas. Non, ne vous courbez pas, Julien. Bon, Laurent, professeur d'histoire-géographie, les lycées Paul Sabatier, Carcassonne. Oui, c'est un établissement qui est en plein développement parce qu'il a mis en place beaucoup d'options. Alors, outre des BTS, une option art visuel, des options linguistiques avec des classes européennes dans différentes langues, notamment en espagnol et en anglais. L'art plastique en option renforcée. Et à quelle classe enseignez-vous? Comme toutes les années, toutes les classes du lycée, donc seconde, première, terminale. Ben voilà. Vous enseignez, c'est valorisant d'enseigner, pour nous, de transmettre le savoir. Pour nous, c'est passionnant. Le plus difficile, c'est de passionner les élèves. C'est ce à quoi on s'applique. Bien sûr. Laurent, on y va. 40 secondes, c'est parti. Vous m'avez dit lieu parisien du sport. Et top 98, dans quel stade de la banlieue nord de Paris? Le Stade de France. Oui. En juillet 2015, quel ancien champ de manœuvre militaire a accueilli la 2e édition du Paris Eiffel Jumping? Je ne sais pas. Quel stade parisien lié au club de rugby du Stade français, dont la reconstruction s'est achevée en 2013? Quel stade du 13e arrondissement de Paris, destiné notamment à l'athlétisme, doit son nom à un ancien historien? Charletti. Oui. Quelle célèbre compétition automobile s'était lancée pour la première fois du Trocadéro? Le Paris-Dakar. Oh oui. En 2015, quel monument couvert d'une verrière est devenu le temps d'un soir la plus grande salle de fitness du monde en accueillant 5000 pratiquants? Plus grande salle de fitness du monde à Paris? Palais Omnisport. C'est non. Non, c'est le Grand Palais. 2 points pour Laurent. Quel stade parisien le Grand Palais, est en partie couvert d'une résille en béton? Stade parisien lié au club de rugby du Stade français, dont la reconstruction s'est achevée en 2013. C'est Jean Bouin. Oui. Stade Jean Bouin. Celui-là, vous l'aviez. Juillet 2015.
ancien champ de manœuvre militaire. Le Champ de Mars. Ah oui. Ben oui. Qui a accueilli la 2e édition du Paris Eiffel Jumping, le Champ de Mars. Alors là, rien que pour le plaisir, tellement c'est un souvenir gigantesque. 98, dans quel stade de la banlieue nord de Paris la finale de la Coupe du Monde de football s'est-elle déroulée et s'est terminée par un 3-0 France-Brésil? C'est le Stade de France. 2 points. Jean-Baptiste, c'est à vous. On va chanter, Julien. Bien sûr, avec plaisir. L'histoire dans les chansons. Monsieur Jean-Baptiste, c'est le collège et le lycée Bertrand de Born à Périgueux. C'est un établissement qui propose une section européenne espagnole, Oui. à laquelle vous contribuez. Absolument. Ça veut dire que vous enseignez en espagnol l'histoire-géographie. Oui, notamment dans la section qui s'appelle Bac-Bac et qui permet aux élèves d'obtenir un double bac franco-espagnol. Donc c'est compliqué pour vous aussi, hein? Oui, ça demande du travail, mais c'est Et passionnant. comment? Mais c'est passionnant, oui. Professeur d'histoire, voilà un beau métier, histoire-géographie. Jean-Baptiste, 40 secondes. L'histoire dans les chansons. Et Femme 64, quelle chanson interprétée par France Gall évoque un souverain ayant été roi des Francs, empereur d'Occident? Sacré Charlemagne. En 68, dans quelle chanson Jodassin évoque-t-il le destin d'une célèbre bande, une bande de malfaiteurs de la Belle Époque? Passe. Quelle chanson de 1917, dont les paroles sont signées Paul Vaillant-Couturier, évoque les tranchées de la Première Guerre mondiale? La Madelon. Quelle chanson de Georges Brassens aborde le thème des règlements de compte après-guerre à travers le cas d'une femme humiliée pour avoir collaboré? Je ne sais pas. En 54, au lendemain de la défaite de Dien Bien Phu, quelle chanson antimilitariste de Boris Vian, Mouloudji, Le déserteur. En 63, quelle chanson de Jean Ferrat a pour sujet la déportation durant la Seconde Guerre mondiale? Jean Ferrat. Oh, si vous l'avez. Oh, si c'est un classique de Ferrat. Oui. Oh, j'ai vu il n'y avait pas longtemps un programme sur Jean Ferrat, documentaire sur Jean Ferrat, sur la 3, France 3. Magnifique. 63, chanson de Jean Ferrat, qui a pour sujet la déportation durant la Seconde Guerre mondiale, nuit Brouillard. et Eh oui. brouillard. On est d'accord. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, 1 point. Chanson de Brassens qui aborde le thème des règlements de compte d'après-guerre à travers le cas d'une femme humiliée pour avoir collaboré, La Tondue. Chanson de 1917 dont les paroles sont signées Paul Vaillant-Couturier qui évoque les tranchées de la Première Guerre mondiale, la chanson de Craonne. Et la célèbre chanson de Jodassin, une célèbre bande de malfaiteurs de la Belle Époque, la bande à Bono. On s'arrête là, Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Pour terminer, tiens, c'est un séjour au Canada pour 2 personnes que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on une forêt de pins? Châtaigneraie, réponse 1. Une pinède, réponse 2. 32, 43. Pour séjour au Canada pour 2 personnes. Beau voyage. 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Laurent est en finale. Thierry est en finale aussi. Le match, le choc, le jeu.